le but de cette réunion publique était de faire rencontrer les Lexoviens, enfin de faire que les Lexoviens rencontrent un maire qui a réussi dans sa ville, dans son territoire, une ville qui n'est pas très loin d'ici, 1 heure, 1 heure et demie, dans l'Orne, une capitale d'un territoire, une communauté d'agglomération. Yves Goasdoué est maire depuis 2 mandats, il est président de la communauté d'agglomération et il a réussi à transformer sa ville, à la doter d'équipements nouveaux, à piloter une opération de renouvellement urbain qui a réussi, à défendre un projet industriel très important, très significatif qui a permis de consolider une entreprise de 1500 emplois. Il a développé des services nouveaux, des services importants pour les habitants et donc il était important finalement qu'ils viennent non pas en quelque sorte donner la leçon, mais juste témoigner de ce qu'il faisait. Parce que nous sommes en gros en train de préparer les élections municipales, nous sommes en train de constituer une équipe et il est important que cette équipe, il est important que les Lexoviens échangent avec des gens qui ont su transformer leur territoire et nous apportent en quelque sorte leur savoir-faire, leur volonté, leur connaissance, leur expérience et aussi leurs idées. Donc cette réunion, c'est une réunion d'échange, de propositions autour de notre équipe telle que nous la constituons, des Lexoviens qui ont bien voulu participer à cette réunion et d'un maire qui a réussi à transformer son territoire. Écoutez, Laurent Sodinic est un ami que j'ai côtoyé souvent au conseil régional de Basse-Normandie, avait été frappé en réalité par les similitudes qui existent entre la ville de Flers, dont j'ai l'honneur d'être le maire, et Lisieux, une ville meurtrie par la guerre, une ville à la campagne mais industrialisée, une sociologie qui peut s'apparenter à un très fort centre-ville, vivant, attractif, des quartiers, et il m'avait dit écoute, tu es maire depuis 2 mandats, certainement ton témoignage pourrait intéresser dans le cadre de la campagne démocratique municipale à Lisieux. Je souhaite que tu puisses venir pour nous parler comme un maire peut parler, pas pour faire de la politique, pour évoquer la politique de l'attractivité de la jeunesse, comment on peut avoir des initiatives. Il y a des pistes tout à fait intéressantes. Je crois qu'il nous a témoigné d'un vrai volontarisme, d'une vraie volonté. Il a montré des dossiers importants sur la défense du centre hospitalier de Flers, sur également des dossiers autour de l'urbanisme. Il a montré quelle était et sur l'école, et sur le projet autour des rythmes scolaires. Il a montré quelle pouvait être la plus-value d'un élu politique qui en quelque sorte travaille son projet, le construit, l'aménage et essaye d'avoir au-delà de la technique, un véritable projet structurant et développant pour son territoire. Il a très bien montré sur le rythme scolaire comment il a essayé de construire sur les 3 heures de temps périscolaire, 1 heure et demie avec un vrai projet, une vraie activité pédagogique, une vraie activité dans laquelle l'enfant allait pouvoir se développer. Il a montré comment il a pu agir pour défendre l'hôpital de Flers et d'une certaine façon il a montré aussi des services qui sont des services qui n'existent pas à Lisieux et sur lesquels nous pouvons peut-être travailler et nous inspirer. Moi je suis très intéressé par la carte à plus dont il nous a parlé. C'est une forme de carte à tout. Elle va avec la carte à tout, elle s'ajoute à la carte à tout. Elle était d'ailleurs existante avant même la carte à tout qui s'est un peu inspirée de ce modèle. Et cette carte à plus, elle permet de renforcer l'accès aux loisirs, donc de le rendre moins cher, l'accès aux loisirs, à la culture pour les jeunes de 7 à 25 ans. Et c'est un très bel exemple et un projet sur lequel aussi nous pouvons travailler. Il y a eu aussi des projets très intéressants qui ont plutôt des vocations intercommunales sur le développement du transport à la demande pour les personnes âgées notamment, sur toute la sphère au-delà même de la ville-centre, la sphère donc de l'intercommunalité, de la ruralité. J'ai trouvé que c'était des pistes très intéressantes et il y en a eu d'autres encore, donc c'était une soirée très riche.